et je vais vous partager le fichier Excel qui présente les résultats de la collecte de données sur les services offerts dans les RPA. Et la RPA en question pour lesquelles on a reçu les données, c'est la maison Beauport. Alors, il y a trois onglets dans le fichier, l'onglet Introduction, Résidence et Sommaire des coûts. Alors, dans l'onglet Introduction, c'est juste pour vous rappeler que ce fichier-là, c'est un fichier qui pourrait être produit pour chacune des RPA. Si jamais ça vous intéresse de colliger les données pour un de vos proches qui habite dans une RPA, moi, ça va me faire plaisir de colliger tout ça et de vous préparer, de vous le rendre disponible. Alors, ça a été préparé donc dans le cadre du projet de collecte de données sur les services offerts dans les RPA. Les informations recueillies, donc, servent à produire des statistiques, à les diffuser aux participants des formations, puis éventuellement, ça pourrait faire l'objet aussi d'un article dans des revues, etc. Alors donc, ce sont les données recueillies par un des participants qui se trouve dans ce fichier-là. Alors, vous allez retrouver là, dans l'onglet Résidence et dans l'onglet Sommaire les résultats. Voilà. Alors, dans l'onglet Résidence, vous voyez, je vais vous agrandir ça, vous voyez les coordonnées de la résidence en question, c'est la Maison Beauport, tout simplement. C'est une résidence qui accueille des clientèles de type autonome, semi-autonome, convalescence, aide, assistance et soins infirmiers, Alzheimer et perte cognitive. Donc, c'est une résidence qui offre des services à toutes les clientèles possibles. Le sommaire des résultats maintenant. Alors, je vais vous agrandir ça un peu pour que vous puissiez mieux suivre. Alors, dans un premier temps, vous voyez que les résultats ont été compilés pour la Maison de Beauport. Vous les voyez pour 3 années en question. Vous les voyez aussi, les résultats concernant les coûts du loyer mensuel pour les 3 années pour lesquelles on avait des données, les résultats des coûts mensuels, et ensuite les résultats pour les coûts pour les services. Alors, pour chacun des types de services, vous voyez l'augmentation annuelle des coûts. Donc, les services alimentaires, les services d'assistance personnelle, services paramédicaux, soins infirmiers, services d'aide domestique et les autres services. Vous voyez le sous-total des services et vous voyez le coût total mensuel. Alors, si vous voyez que le coût du bail, la partie logement, par exemple, pour l'année 2021-2022, le coût du logement était de 2296 et le coût total des services personnels en plus du bail, 3300. Donc, le prix du logement est moindre que le prix des services achetés pour un total de 5597 Donc, vous voyez que pour les personnes en fin de vie qui ont besoin de beaucoup de services, dans les RPA, il faut prévoir un budget très, très important. Ce sont les prix qui sont mentionnés ici sont les prix mensuels. Donc, il faut multiplier par 12 pour avoir le prix annuel. Alors, vous pouvez voir que le prix des services, c'est d'environ 40 pour les services d'hébergement et ensuite 9 pour les services d'alimentation, services d'assistance personnelle, 46 services paramédicaux, 2 et services d'aide domestique, 3 Alors, c'est ce que vous pouvez voir et vous pouvez voir aussi le taux d'augmentation pour chacune des 2 dernières années. Vous voyez que les taux d'augmentation sont de 7 et 2 et vous voyez que la personne était relativement satisfaite, donc l'évaluation 4,3 sur 5 concernant l'évaluation de la satisfaction. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter concernant les résultats de la cueillette de données pour cette résidence. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires? Pas de questions ou commentaires. Oui, Sylvain? Oui, oui, bonjour, ça va bien? Oui, tout à fait. Écoutez, c'est un commentaire, mais c'est aussi une information parce que j'ai pas la prétention là, que ce soit, comment dire, représentatif là, ou scientifique, mais moi,